Investiture ce lundi 26 avril 2021 du gouvernement Sama Lukonde dans la salle du congrès du Palais du Peuple. Après l'audition du programme du gouvernement de l'Union sacrée et débat, 410 sur 412 députés nationaux ont approuvé ces programmes. Bon début de semaine à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer et bienvenue dans cette grande édition du journal sur la chaîne éducative. À la une de l'actualité, le gouvernement Sama Lukonde a été investi ce lundi 26 avril 2021 dans la salle du congrès au Palais du Peuple après avoir suivi le programme du gouvernement de l'Union sacrée et débat. 410 députés nationaux sur 412 votants ont approuvé le programme du gouvernement. Ainsi, le gouvernement Sama Lukonde a été investi sur elle. Qui sont pour l'approbation du programme du gouvernement? Mettez-vous debout. Comptez, allez-y. Restez debout. Comptez. Sur 412 votants, 410 ont voté pour l'approbation du programme. Zéro contre, des abstentions. Chers collègues, l'Assemblée plénière, par ce vote, vient d'approuver le programme du gouvernement Sama Lukonde Kienye Saint-Michel. Et les défis qui attendent le gouvernement de Sama Lukonde n'en continuent pas moins à susciter débats et commentaires au pays. Interrogé à ce sujet, la population pense que le décollage de la République démocratique du Congo passe par la politique que cette nouvelle équipe va mettre sur pied. Suivez la population quinoise au micro de Ruth Mboudi et Delphine Tundula. C'est un mingi pour le peuple congolais. Donc, en tant que moko ya population ya Congo, en tout cas, tu dois soutenir l'Union sacrée où ils allaient viser mokonzi mboka. Ça fait quelques temps, en tout cas, payer tikalagi na moi suspense ndambo. Alors, gouvernement ondenge ba investir en lelo, ils allaient sengo munene et puis ils ont besoin de soutien na biso makasi, moral, physique, en tout cas na ba encouragement. Yango moni biso toye, c'est toute une population oyo baza vraiment en mouvement. Nakati sika o ndenge bozo constater pour na kozala vraiment na sima ya vision mokonzi mboka. En tout cas, c'est une joie immense. Tomoni ndenge makambo et salami. Donc biso tozali population congolaise oyo tozali kolinga changement ezala na kati ya mboka. Donc ekolo nyonso mongala mokongo moswahili moluba toye a pona ko soutenir d'abord vision ya chef de l'État. Topé sabango ba encouragement makasi ba chance ba kende liboso pour na mboka na biso. En tout cas peuple congolais azali kozela vraiment mingi pour na gouvernement oyo bauti ko investir na journée à lelo. Sali biso esengo pona ni parce que ba député ba comprendre tina na bango ya kozala ba député. Donc ba prise de conscience ya koyeba que cette fois-ci il faut ba répondre na attente ya population parce que ndako na parler du peuple biso peuple ba totinda bango kuna pona ba lobela peuple mais liboso ba bungaki mwanzela ya kosala d'abord bango moko mais tellement na vision mokonza mboka chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo na bonne gouvernance na ye pe na Sama Lukonde na biso na minute oyo match za Tintunga wo mama. Je suis vraiment heureux de venir aujourd'hui soutenir et participer à l'investiture du gouvernement Sama Lukonde. C'est un gouvernement de responsables, je peux vous dire ça. J'ai beaucoup aimé ce gouvernement
et nous allons les soutenir jusqu'à la fin. Une autre chose que nous voulons que ce gouvernement apporte des solutions dont les Congolais entendaient. Et de son côté, le président du parti politique CRD et président du regroupement de jeunes de Kinshasa salue le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour cette vision de l'union sacrée. Arnold Mbosso dit entendre plutôt de l'actuel gouvernement le changement du pays dans les différents secteurs. Je vous invite à suivre Arnold Mbosso dans ce propos recueilli par Arrête Mboudi et Delphin Tundula une fois de plus. Tozane sengo lokola ba Congolais nyonso o bomoni ezali jeunesse ya parti CRD basangani na association rassemblement des jeunes sages de Kinshasa bayena esika o pour soutenir la personne ya Christophe Mbosso Kodempwanga président de l'Assemblée nationale et puis bayena sous soutenir gouvernement ya union sacrée oyo ezali kotambusama et pas la première ministre mais c'est ça Malukonde. En tout cas toza vraiment 100% sûr pour lelo tomoni Mokonzamboka Félix Antoine Tshisekedi oyo azuma kanisi ya kosala gouvernement oyo ya union sacrée oyo yemoka benga qui était gouvernement ya bato bakomi pesa pe bakomi tia lokola bana misala ya ba congolais toza vraiment na assurance que gouvernement oyo ekozala pour l'intérêt peuple congolais et puis peuple congolais ko se retrouver na social na sécurité et puis na makambo ebele ya malamu donc toza na assurance qui ekosimba. Boyebi était président de la République, M. Antoine Félix Tshisekedi, azali mutuamaele mingi et puis azali mutinda mi nzambe pona kolongola mboka na biso Congo na bapasi et puis na makambebele ozali kolelisa peuple congolais soki asali choix na yezalaka toujours à malamu ndaki satan asala ki choix na Assemblée nationale kotia personne à Christophe Mbosso na perchoir Assemblée nationale to moni ndenge na Assemblée nationale les oki équilibre ndenge moko pe lelo tous en a confiance et été choix au Mokonzamboka Sali na kopona mais c'est ça Malukonde loko la première ministre et que Ekosimba. En tout cas tous pesa ba congolais bisika nyonso mbote soki toyaki awa ezali pona ko soutenir gouvernement o ya union sacrée ezali gouvernement ya vision ya chef de l'état to ko senga na peuple congolais bisika nyonso na mosika to soutenir vision ya chef de l'état et puis to soutenir ba ministre na biso ba che ba michami wana pona ko salela biso to bosana te mboka na biso ezali na bakokoso mingi to tikela gouvernement o tangu basala musana bango na lolenge longo bani po lobi kuna congolais nyonso a se retrouver na vrai bonheur. Les élections en République démocratique du Congo auront bel et bien lieu en 2023, annonce le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette assurance donnée par le président de la République vient éclairer l'opinion sur le processus d'identification et du recensement de la population congolaise qui ne doit pas être associée aux élections. Évidemment, cette question qui a divisé l'opinion et suscité débat au sein de la classe politique congolaise vient d'être tiré au clair en signifiant que les élections vont avoir lieu et l'Office national d'identification de la population de son côté va travailler afin de doter la population d'une carte d'identité telle que martelée par le Premier ministre Sama Lukonde ce lundi 26 avril 2021 lors de l'investiture et l'audition du programme du gouvernement de l'Union sacrée. Suivez quelques réactions de la population au micro de Olivier Mawil. Comment est-ce qu'un pays peut se développer sans pourtant identifier les personnes qui sont dans le pays? Donc c'est vraiment une bonne chose. Je suis derrière le chef de l'État et j'espère que ça va bien se passer. On va identifier tout le monde. C'est très nécessaire d'être identifié. Tout citoyen doit avoir une identité. Vous voyez, le recensement est très important. On ne peut pas vraiment passer à ça. Par manque de recensement, c'est pour ça que nous avons des infiltrés. Donc le recensement est obligatoire. Les ONG des droits de l'homme et le peuple demandent le recensement et l'identification nationale présentement avant qu'on aille aux élections. Si c'est un président de la République, comme il le dit, et s'il est entouré de bons conseillers, qu'il abandonne les recensements, qu'il parte d'abord aux élections. Et s'il gagne durant son deuxième mandat, c'est là qu'il pourra faire librement ce qu'il veut. Le recensement qui va être fait va demander de l'argent. Hier, nous avons eu à voir des vidéos sur les militaires qui meurent à Goma. J'ai une vidéo d'un militaire qui a été lassement tué. Dites-moi, sa famille va avoir combien?
tout cet argent qu'ils veulent mettre pour les recensements, bafoutent à militaires qui combattent à l'Est. Et s'ils veulent commencer les vrais recensements, qu'ils le commencent à l'Est. Et la seule chose que je demanderai, Monsieur le Président de la République, si vous regardez ça, prenez votre gouvernement, les ministres, tous les généraux, allez même effectuer 2 semaines à l'Est. Mais pour procéder à l'identification, il y aura toujours un désordre. Et si vous voulez qu'aujourd'hui qu'on puisse connaître les infiltrés et les fils du pays, pour d'abord arriver à cette question, il faut d'abord dénicher qui sont les infiltrés et qui sont des fils du pays. Qu'on passe d'abord aux élections. Après les élections, s'il y a la stabilité, si d'autres problèmes qui parviennent à ronger la vie populaire de notre pays, la RD Congo, parvient à se résoudre. En tout cas, pour identifier les Congolais, nous n'aurons pas au fait des inquiétudes. Mais le problème, ça passe au niveau des finances. Est-ce qu'on aura l'argent d'organiser au même moment et les recensements et les élections? C'est ça le problème. La priorité d'abord, c'est les élections. Parce qu'avec les élections, ça va résoudre tant de crises, tant de problèmes. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de privilégier d'abord le social, des militaires, des enseignants, des fonctionnaires? Dans mon avis, c'est d'abord les élections et le social. Point barre. Revenons également sur cette information lors de ces échanges avec le député national de l'Union sacrée le samedi 24 avril 2021. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a confirmé qu'il y aura bel et bien les élections en 2023. Toute une série de réformes que nous attendons. La première étant celle du processus électoral, et je me réjouis de savoir que vous y travaillez déjà, vous vous y penchez, parce que je voudrais tordre le cou à ces spéculations bêtes et méchantes qui alimentent notre classe politique et qui consistent à dire que nous voulons éviter les élections en 2023. Regardez-moi bien, lisez sur mes lèvres, je vous le dis, je vous le confirme, il y aura bien élection en 2023. Je suis issu d'un moule dans lequel on m'a forgé pour les élections. Les élections sont le seul, pour nous, le seul thermomètre qui peut indiquer la bonne marche d'un pays. Il n'y en a pas d'autre. On ne s'éternise pas au pouvoir. Ici, l'idée est de simplement bien faire les choses. Nous avons connu des élections tumultueuses dans ce pays. Moi, je n'en veux plus. Je veux que si demain nous organisions des élections, il n'y ait plus de contestation. On n'ait plus une ribambelle de candidats à la Cour constitutionnelle ou ailleurs en train de brandir leurs preuves d'élection ou de ceci et cela. Ça ne va pas. Donc vous devez réfléchir à nous donner un processus électoral qui soit crédible, qui soit clair et qui puisse permettre à tous ceux qui sont élus et ceux qui ne le seront pas d'avoir la même lecture. Et pendant ce temps, en parallèle, le processus électoral va devoir continuer son bonhomme de chemin. En plus de cela, il y a eu ce fameux débat sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la priorité des priorités. Suivez le président de la République à travers ce propos recueilli. Investiture du gouvernement. Et après demain, c'est immédiatement le travail qui doit commencer. Là, je suis bloqué pour prendre certaines décisions radicales par rapport à la situation au Grand Nord et à l'Est de notre pays. Et ces décisions vont être, comme je l'ai dit, radicales, mais j'ai besoin, conformément à la Constitution, que le gouvernement soit en place. Et si vous pensez que nous avons encore du temps à perdre par rapport à l'urgence qui guette le pays à l'Est par rapport à la survie de nos compatriotes, alors perdez ce temps. Mais si vous pensez que nous devons agir dès maintenant et très rapidement, alors s'il vous plaît, donnez-moi ce gouvernement
et vous allez voir le travail que nous allons faire. Par là, je veux vous dire que la priorité des priorités, c'est la guerre, les violences, les meurtres de nos compatriotes à l'est du pays et dans le Grand Nord. Nous devons tous, comme un seul homme, nous dresser contre ça. C'est pour ça que je vous tire vraiment mon chapeau lorsque, même au niveau du Parlement, de l'Assemblée nationale, que vous mettre en place une commission qui va accompagner mon action, je dirais, dans cette lutte contre cet ennemi invisible, mais à la fois visible parce qu'on sait d'une certaine manière d'où vient cette hostilité. Donc mettons-nous ensemble et nous réussirons ce pari. Moi je crois qu'il est possible. Ça c'est la priorité des priorités. L'autre évidemment c'est l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Nous avons vu que depuis le mois d'octobre, où les réunions des conseils de ministres ont été suspendues, le pays... Toujours en politique, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, trouve injuste de mettre à l'écart les Congolais qui ont la double nationalité surveillée. Il y a également une autre réforme qui me tient particulièrement à cœur, c'est celle des nationalités. Non pas que j'ai une autre nationalité, mais j'ai vécu longtemps à l'étranger, je connais ce problème. Nous avons milité de l'étranger avec des Congolais qui ont d'autres nationalités, mais qui sont Congolais et qui se battent pour le Congo de la même manière que ceux qui sont au pays, qui aiment le Congo et qui investissent de leur temps et de leur argent pour ce pays. Et je trouve que c'est injuste de continuellement comme ça les tenir à l'écart. Un Congolais, quelle que soit la nationalité qu'il ait acquise après les péripéties de sa vie, est de nature attachée à son pays, à son peuple. Ça, c'est ce que j'ai toujours constaté. Le Congolais aime son pays. Même si parfois on en fait un peu trop, mais nous aimons notre pays. Donc il faut permettre à ces compatriotes, moi je les appelle ainsi, de la diaspora, de pouvoir être à l'aise. Maintenant, je n'impose rien, mais il faut leur permettre de prendre part au débat à l'intérieur de leur pays. Soit en participant activement, donc politiquement, ou soit en revenant. Et ça, il faut faciliter leur retour. On a commencé déjà avec l'obtention du visa, donc ils peuvent prendre leur visa immédiatement à l'aéroport de Njili, enfin, ou à l'entrée, quelle qu'elle soit, à l'intérieur du pays. Mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Oublier, par exemple, de leur demander un visa. Par exemple, on peut faire tomber pour un Congolais d'origine l'idée de l'octroi d'un visa. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Je pense qu'il est temps que nous mettions à profit ce réservoir. Tête à tête, Edgar Lungu, président de la Zambie, et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC et président en exercice de l'Union africaine, le samedi dernier à Kinshasa. Les détails dans cet élément. Après l'aéroport international de Njili, la visite officielle du président zambien s'est poursuivie ici à la cité de l'Union africaine. Edgar Lungu Tshagwa est accueilli chaleureusement par son homologue et président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux personnalités se sont retirées pour un tête-à-tête au bureau présidentiel de la cité de l'Union africaine, d'abord avec une équipe élargie, ensuite avec les gouverneurs Jacques Yabula pour la République démocratique du Congo et côté zambien du gouverneur Nixon Chilangwa.
D'autres sujets d'intérêt commun étaient en avant-plan de ce tête-à-tête Félix Tshisekedi et Edgar Lungu. Pour sa part, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a évoqué les projets liés aux infrastructures routières et voies de communication. Le plus en vue, c'est celui portant sur la construction du pont Luapula qui sera jeté sur la rivière du même nom, reliant la République démocratique du Congo à la Zambie via la province congolaise du Haut-Katanga. C'est ce qui justifie la présence parmi tant d'autres personnalités du gouverneur Jacques Yaboula et son collègue de la Zambie. Une fois réalisé, ce pont permettra à la République démocratique du Congo et à son voisin la Zambie de réduire de plus de 200 km la distance entre le port tanzanien de Dar es Salaam et la province congolaise du Haut-Katanga, en passant bien évidemment par la Zambie. Au sortir des entretiens, les deux chefs d'État se sont exprimés à la presse. Pour le président zambien, sa visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre son pays et la République démocratique du Congo. Nous avons parlé d'un certain nombre de problèmes dans le sens de renforcer la coopération entre la Zambie et la République démocratique du Congo. Et aussi notre désir commun de comment nous pouvons apprendre de l'un et l'autre et améliorer la vie de nos populations. Sur invitation du président zambien, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa casquette de président en exercice de l'Union africaine, va se rendre incessamment en Zambie pour assister à l'inauguration d'un pont d'une grande importance reliant la Zambie au Botswana. J'ai été très heureux de recevoir de la part de mon frère, le président Edgar Lungu, ici présent, mais également du président Massissi, qui a été notre hôte il y a quelques semaines. Nous avons également parlé de la nécessité de veiller à nos intérêts dans le secteur minier. Après le compte rendu à la presse, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a offert un dîner à son hôte et à toute sa délégation, preuve des bonnes et fraternelles ententes qui caractérisent les deux pays limitrophes bénis en minerais. Arrivé samedi avant midi dans la capitale Kinshasa, le président zambien Edgar Lungu Chagwa a regagné son pays ce même samedi par l'aéroport international de Njili. Et dans le reste de l'actualité, un café de presse a été organisé le dimanche 25 avril 2021 dans la commune des Massina par le mouvement de solidarité pour le changement et la dynamique congolaise Diata Baou dans le cadre de la poursuite de la tournée dans les différentes cellules de la Tchangu. Reportage signé par Naomi Katakou et Daniel Ngando. Après la commune d'Ndjili, cette fois-ci dans la commune de Massina, dans le cadre de poursuite de la tournée sur mission qui lui a été confiée par l'autorité morale du mouvement de solidarité pour le changement, Laurent Batumona, qu'a eu lieu le café politique sur le contexte actuel du pays afin de sensibiliser la base de la Tchangu, explique Pichu Bidingi Muzingu, président interfédéral du mouvement de solidarité pour le changement Tchangu. Nous avons reçu la mission de notre président, l'honorable Laurent Batumona Kandekam, qui aujourd'hui préside à la destinée de l'OMC. Il nous a demandé de faire la tournée de tous nos cellules, de toutes nos bases au niveau de Tchangu, pour faire l'autopsie et de voir comment est-ce que nos populations vivent. Et à la fin, nous allons faire un rapport. Mais sinon, nous avons partagé les sujets ou les actualités, plutôt les sujets politiques actuels. L'investiture du gouvernement, comment est-ce que nos populations vivent dans la misère et qu'est-ce que nous devons faire. Donc après avoir récolté toutes ces données, nous allons présenter auprès du président Batumona pour lui dire qu'est-ce que la population pense sur l'investissement du gouvernement, les élections à venir. Le coordonnateur de la dynamique congolaise Diatabao a pour sa part martelé sur le pourquoi la province de la Kwango n'a pas été représentée dans le gouvernement Samba Lukonde. Le Kwango ne s'est pas retrouvé dans le gouvernement. C'était la conséquence logique de la culture paroissiale qui règne au sein des formations politiques des leaders politiques congolais. Alors, nous avons prodigué des conseils que ces aventures ne puissent pas se reproduire en adhérant
au mouvement de solidarité pour le changement qui a pour objet la mentalité des Congolais. À l'issue de ces cafés politiques, l'occasion était de présenter les membres et cadres du mouvement de solidarité pour le changement et de la dynamique congolaise d'Yatabao auprès de la base de la Tchango. Signalons que cette tournée va se poursuivre dans le reste de communes. Et en religion, le pasteur Jean Bétou, responsable de l'Assemblée chrétienne de la paix, bonne nouvelle, a au cours du culte dominical du 25 avril 2021 appelé les fidèles chrétiens à venir à participer à la série de prières qu'elle organise tout le mardi et jeudi de la semaine. Reportage de Junior Twindili et Daniel Ngandou. L'ambiance était en son comble lors du culte dominical à l'Assemblée chrétienne de la paix Bonne Nouvelle. Dans sa prédication tirée du livre de Deutéronome 32.1, le pasteur responsable de l'ACP Jean Bétou a exhorté le peuple de Dieu sur la saison. Ainsi, l'homme de Dieu s'est penché aussi sur le passage biblique qui stipule que je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé quand prospère l'état de ton âme. Toi et moi, nous devons palper la saison. Parce que le Seigneur nous aime. La volonté de Dieu, c'est de nous voir prospérer. La Bible dit, j'aime que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de vos âmes. C'est que Dieu fait que son Fils puisse avoir un bon moment dans sa vie. À en croire le pasteur Jean Bétou, la guérison des maladies incurables est un don venu de Dieu, question seulement de respecter le programme établi par l'Assemblée chrétienne de la paix et Bonne Nouvelle. Nous allons à prière chaque mardi à partir de 16h30 puis 18h juste. De 16h30 à 18h juste, nous allons à prière au Tobengi guérison miracle. Pour la culte à mardi, tu dois inviter tout le monde. Aux gens en difficulté et surtout bandeko bazobela. Okutani na baminganga. Baebisio na sana myom. Ondenge osaboye. Osana sida. O na swana maladie bo fibrome. Coronavirus. Il y a qu'un seul médecin oya lembake lokote. Oya Yeshua kate, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tango koya na kilti ya mardi, toko sambe la pona yo, okomono loboko na nzambe, ndenge baninga nyonso bazali ko témoigner. Ba oye bayaki na difficulté ya malade, nzambe na biso apamboli bango, abikisi bango pe bamoni loboko na nzambe. Na oye tali prière na biso ya jeudi, tobenga kayango jeudi solution. J'ai dit kotika la te po j'ai dit nazoye bisayo ke moto epelaka. Tobenga kayango j'ai dit solution tolo nase. L'Assemblée chrétienne de la paix, Bonne Nouvelle, que dirige le pasteur Jean Bétou, est située sur l'avenue Massimanimba, au quartier Makolo, dans la commune de Ngaba. Par nos sociétés pour enfin chuter dans cette édition de journal, les travaux de construction de l'avenue Terre Jaune dans la commune des Lancélés avancent à pas des tortues, alerte les habitants de ce coin de Kinshasa. Ces derniers déplorent en même temps le manque des suivis de ces travaux et rappellent les autorités compétentes leur mission. Témoin de l'événement, Copain Kutumisa et Jonathan Koyagbia. Depuis que le président de la République, Félix Tshisekedi, a lancé les travaux de construction de routes secondaires sur l'avenue Terre Jaune ou dans la commune de Lancélé, ces travaux s'effectuent avec ralentissement selon certains habitants de ces quartiers, ce qui ne permet pas l'avancement rapide de ces travaux. Prince Oyo, misala pensé zo évolué. Voilà au moins to éviter, c'est-à-dire bateau bazo sala, bazo futa mate, tondenge nini, on ne comprend rien. Nous notre point de vue c'est que les gens travaillent. Cependant, un vol de 200 briques a été constaté, ce qui fait craindre les résidents de ces quartiers, d'où ils appellent les décideurs de faire les suivis pour que ces travaux ne s'arrêtent pas en cours de route. Moi, tamuke, tomoni problème ya ba brique oyoke, ba ibide sans briques. Alors la police a landeli mosala wana kangi bato wana bazongisi tous les 200 briques.
alors nde tozomona bazo continuer bazalaki kaka baagent bao bazosala mosala nde bayibaki babriki wana bakangaki bango mpe lisusu me toyebi te ke suka na bango ezalaki nde nini. Les autorités, la police, la population sont appelés à veiller sur les matériels de construction pour que ces chantiers ne s'arrêtent pas. Fin de cette édition du journal. Pour ceux qui nous ont pris en cours de chemin, voici le rappel de principaux titres. Investiture ce lundi 26 avril 2021 du gouvernement Sama Lukonde dans la salle du congrès du Palais du Peuple. Après l'audition du programme du gouvernement de l'Union sacrée et débat, 410 sur 412 députés nationaux ont approuvé ces programmes. C'en est complètement fini dans cette grande édition du journal. La chefferie d'édition Copain Koutoumissa et la technique a été assurée par Guilhem Maemba, Laetitia Maluta, Daniel Langando et assisté par Junior Twendele. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons bonne continuité de programme sur la chaîne éducative. Au revoir.